Oui, je le veux. Au jour de votre ordination, par amour du Christ et pour le service de son Église, vous avez reçu la charte du ministère presbytéral. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Christ et chercher à être ressemblés en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à votre mission dans l'Église? C'est mon plus grand désir, je le veux. Voulez-vous être le fidèle intendant des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques? Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désinterruption? Alors, vous allez bénir la table, mon cher Charles. Ça continue après 50 ans. Ah, béni sois-tu, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, pour la communauté fraternelle que nous formons avec la communauté chrétienne ici. Merci pour la foi de chacun. Merci pour le grand amour aussi que Dieu vous a donné, aux autres, et puis aussi pour toutes les marques d'amitié que vous m'avez données. Et que Dieu soit loué. Béni sois-tu pour ce repas ensemble. Bénis ceux qui l'ont préparé avec beaucoup de cœur en haut et comme en bas. Apprends-nous à partager, puis que ça continue d'être beau dans notre vie de plus en plus avec ton aide et l'aide de la communauté. Mon Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. En attendant qu'on vous serve le gâteau, en réfléchissant un peu, on a continué de se demander comment on pouvait fêter le curé. On s'est dit, bon, tantôt je vous l'ai dit à l'homélie, si on avait fait le résumé de sa vie, ça aurait pris à peu près 3 ans. Je ne suis pas sûr que vous auriez aimé rester assis dans l'église pendant tout ce temps-là. Alors, on a pensé à autre chose. Vous savez que le pape François est un peu farceur, hein? De temps en temps, il nous arrive avec des choses qu'on n'avait pas pensées, il nous déstabilise un peu. Il y a une dernière nouvelle qui vient d'arriver. Il semblerait, oui, c'est une rumeur, il semblerait que pour devenir saint, il ait un peu simplifié la procédure. Vous savez que pour devenir saint, normalement, on monte toute une cause. Alors, on va essayer de reconnaître l'héroïcité des vertus. Après ça, on va attendre un premier miracle. Après ça, on va attendre un deuxième miracle. Là, une fois que ça a tout été jugé dans une grande commission, on finit par déclarer quelqu'un saint. C'est ce qu'on appelle la fama sanctitatis. Un nom beau, hein? Il y a juste un problème. Il y a une condition première avant d'en arriver là. Il faut mourir. Il paraît que le pape aurait décidé de changer un peu la façon de faire. Semble-t-il qu'on peut maintenant déclarer quelqu'un saint de son vivant. Alors, mesdames, messieurs, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir la cour. Monsieur l'abbé Charles de Poca, vous êtes demandé à l'avant, dans le box des accusés. Maître Grenier, honneur. Nous sommes donc convoqués pour prendre note des accusations lourdes de sainteté qui pèsent contre l'abbé Charles de Poca.
Venez vous asseoir. Avez-vous besoin des chaînes? Vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Votre honneur. Monsieur le juge, chers consoeurs, chers témoins, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister au procès d'introduction d'une demande de canonisation concernant l'homme qui est devant nous. Trop rire, sinon la cause va être longue puis ça va prendre du temps. On va faire un petit peu de silence. Au premier abord, il a l'air tout à fait innocent. Mais je vais tenter de vous prouver, par des événements qui ont marqué sa vie, qu'il s'est rendu coupable de quelques délits. Votre honneur, j'aimerais porter à votre attention le fait que l'accusé ne tolère pas que ma profession de représentante de la couronne m'amène à porter sur certaines gens des jugements et même des accusations. C'est mon rôle, après tout. Votre honneur, pour bien répondre à l'accusation de ma conscience, j'affirme que mon client, M. de Paucan, est habité par un si grand souci de charité chrétienne qu'il ne supporte pas que qui que ce soit parle contre les autres. N'est-il pas écrit « Aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas aux autres que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». J'ai aussi un grand rôle à jouer, celui de défenseur de la vérité. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai accepté de représenter M. de Paucan parce que j'ai voulu appliquer à la lettre l'Évangile de Saint Jean, où il est écrit, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Aussi, au chapitre 14, verset 26, « Le défenseur, l'Esprit Saint, vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout. » Je serai donc bien inspiré et guidé tout au long du procès. Représentante de la couronne, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. L'accusé a avoué lui-même avoir un doute sur la date de sa naissance. 23 juillet, 24 juillet. Ça prouve que dès sa naissance, il a été marqué par une légère tendance à l'hésitation. L'accusé a délibérément choisi de grandir dans une famille où les filles étaient en majorité. 4 filles. Il pensait se faire servir comme beaucoup d'hommes. Dans ce temps-là... Objection, votre honneur. Si mon client a quelque peu hésité quant à sa journée d'arrivée sur Terre, c'est qu'il voulait, dès avant sa naissance, montrer sa soumission envers celui qui est maître de la vie. N'est-il pas écrit dans le psaume 139, « Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. » Votre honneur, l'accusé n'a pas choisi de vivre parmi des filles pour se faire servir, mais plutôt pour être à leur service. C'est un serviteur né. Monsieur le juge, dans sa petite enfance, l'accusé a dû faire des petits coups pendables. Difficile pour moi d'en rapporter ici, il y en aurait peut-être trop. On sait bien que tous les petits garçons jouent parfois des mauvais tours, mais... Pour ce qui est de l'accusé, des témoins, ces deux sœurs pourraient se lever et dire en 2 mots quel genre d'enfant il était. Malheureusement, il y avait une grande sœur, Thérèse, qui était bétonnante et qui exigeait de Charles, s'il voulait passer de la cuisine à la salle de séjour, il devait payer la douane. Payer la douane, c'est donner des dettes. Alors, Charles, il n'aimait pas ça du tout, être embrassé de partout par Thérèse, mais nous, on riait bien. Anecdote de Charles. Charles, un jour,
il voulait faire son fanfaron. Alors, il se jette du deck, merci. Il se jette du deck de chez Louise pour aller dans la piscine. Alors, il fait un plongeon superbe, splish, splash. Il arrive dans la piscine, il se pète les bretelles, comme quoi il était un très bon plongeur. Et puis là, ben, finalement, Marie doit partir. Ma petite sœur Marie devait retourner en France. Et puis, c'est lui qui voulait accompagner Marie à aller en France. Mais malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il avait plongé avec ses lunettes. C'est peut-être Pierre qui pourrait venir conter une petite histoire. Son ami d'enfance, il va venir parler de l'amitié qu'il y avait avec Charles. On demeurait à Longueuil, puis ils étaient souvent en train de jouer ensemble quand ils avaient 7, 8, 9, 10, 11. Alors, Pierre peut peut-être parler de cette fois-ci. Merci. René, excusez. Charles et moi, on s'est connus très jeunes. Charles est né le 23 ou le 24 de juillet 1940. On ne le sait toujours pas dans le voisinage, mais moi, je suis né le 26 de juillet. Ça, c'est certain, c'était à la fête de Sainte-Anne. Comptez un peu mon jeunesse avec Charles. On s'est connus en culotte courte. On se baignait dans ce temps-là dans le Saint-Laurent, qui était une belle rivière où ce que c'est que les gens de la Rive-Sud pouvaient aller passer leur dimanche, et toute la semaine. Et de ça, Charles et moi, on a passé notre jeunesse ensemble, et notre cousin, Charles Guinieri, voulait faire de nous autres des boxeurs. Fait qu'il nous montrait la boxe. Fait que Charles et moi, on pratiquait la boxe. Mais pratiquer la boxe avec Charles, c'est quelque chose. C'est là qu'on a su qu'il était pour être curé et non un boxeur. Parce qu'on boxait, puis là, Charles, de temps en temps, il donnait une jab. Excuse-moi, Pierre, excuse-moi. Charles, on fait de la boxe. On jouait au baseball ensemble, et Charles était lanceur. Il nous lançait une prise, puis il nous criait « Excuse-moi, excuse-moi! » Fait que, il a compté ce matin, ça y avait pris plusieurs fois à ses parents de dire s'il était pour être Superman ou architecte, tout ça. Mais nous autres, on le savait qu'il était pour être curé. On savait qu'il était une bonne personne. Charles, félicitations. Représentante de la Couillonne. Le juge a beaucoup bu. Représentante de la Couronne, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Votre honneur, ceux et celles qui le côtoient ne peuvent disposer à leur guise des bouteilles, des canettes, papier, carton. Des paroissiennes l'ont vu et entendu. Attendez, là, hein? Demander à un restaurateur du coin s'il pouvait apporter une boîte vide de pizza. Il y a toujours des limites, hein? Votre honneur, si mon client agit ainsi, c'est parce qu'il veut donner l'exemple. Il veut démontrer qu'il fait partie de l'Église une, sainte, catholique et apostolique pour sauver des âmes, mais aussi d'une Église verte. Alors, sauve qui peut. Votre honneur, l'accusé a beaucoup travaillé dans plusieurs mouvements. Service d'orientation des foyers, couple et famille, Cursino, JOC, les scouts, la Marguerite, et j'en passe. C'est à quoi qu'il cherchait à s'éparpiller au lieu de se contenter de dire la messe et de prier dans son presbytère. Votre honneur, je vous assure que mon client ne cherchait nulle autre chose que de suivre le chemin de l'Évangile, car le Seigneur a dit « Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. »
Et pour bien incarner cette parole, et ce, bien avant même l'incitation du pape François, il fallait qu'il aille en périphérie. Saviez-vous, Votre Honneur, que depuis longtemps, l'accusé fréquente un groupe appelé White Watchers? Il chercherait, paraît-il, à garder sa ligne mince. Objection, Votre Honneur. Si mon client cherche à garder son poids bleu, c'est par souci de sainteté. Il m'a confié vouloir à tout prix et en tout point imiter la vie d'un saint curé, le bon curé d'Ars. Votre Honneur, paraît-il qu'il fréquente les petits, les démunis. Il a été vu en leur compagnie en plusieurs reprises. Partage Saint-Maxime, résidence de personnes âgées, hôpitaux et j'en passe. J'ai même appris qu'il avait accepté de loger quelqu'un dans son presbytère. Objection. Si l'accusé fréquente des personnes démunies dans tous les sens du mot, c'est qu'il veut mettre en pratique l'évangile de Matthieu 25. J'avais faim, j'étais malade, j'étais étranger. Votre Honneur, on lui a même demandé d'accueillir un séminariste qui cherchait du travail et un toit. Grâce à son esprit d'ouverture envers les futurs prêtres qui plus tard assumeront la relève de notre Église, sa réponse a été spontanée et positive. Accusation non retenue. Ces accusations risquent de jeter un doute sur la décision. Je sais pas mon affaire. Excusez-moi, c'est l'électronique. Ces accusations risquent de jeter un doute sur la décision qui bientôt sera rendue à Rome. Maintenant, avant de clore ce procès, je vais demander à l'avocat de la défense de présenter sa plaidoirie. Monsieur le juge. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre des accusations bien inoffensives portées contre mon client. Je vais tenter de prouver que ces accusations ont été basées sur une mauvaise interprétation des événements. Ma consoeur représentante de la couronne a tenté de rapporter des faits vécus par l'accusé qui, après tout, ne semble pas porter entrave à sa bonne réputation. Après chacune des accusations, j'ai tenté de me débattre comme un diable dans l'eau bénite que j'ai moi-même récupérée lors des généreuses aspersions de mon client sur les paroissiens et paroissiennes de Saint-Maxime. Les deux. Je pense que les accusations n'ont pas été retenues. Votre Honneur? Non, les accusations n'ont pas été retenues. OK. Si on regarde ça comme faux, là, je pense qu'on a la preuve que l'accusé, l'abbé Charles de Poca, remplit les 3 conditions nécessaires à la canonisation. Vous avez entendu sa réputation de sainteté et l'héroïcité de ses vertus, et aucun des obstacles cités n'a été retenu. Dès lors, je pourrais proposer une chose à l'archevêque, parce qu'il faut que ça passe par son bureau, c'est qu'on saute une étape. Je vous ai parlé tantôt de 2 miracles, ils sont déjà arrivés. Le premier, ça paraît pas comme ça, mais ça fait 50 ans qu'il est prêtre. À une époque où il y en avait beaucoup qui partaient, on n'a pas eu le goût d'attendre. Il est encore là, comme les autres qui sont là-bas. Et que, bon, je pense qu'on a un saint en devenir avec nous. Je demanderai donc à l'avocat de la défense de terminer sa plaidoirie et à l'honorable juge, votre honneur, de déclarer mon client apte à recouvrer sa liberté sur le champ et surtout lui garantir que sa déclaration de sainteté sera bientôt annoncée par Rome. Je vais donc demander aux témoins présents dans cette salle de signifier par un geste leur consentement à le laisser quitter cette audience, mais il ne pourra pas trop s'éloigner, car il est tenu d'observer la condition sine qua non
celle de rester le plus longtemps possible au milieu des paroissiens et paroissiennes de Saint-Maxime. Accusé, veuillez vous lever pendant que les témoins dans cette salle entonneront en chœur avec les représentants de la Cour cette belle preuve de l'amour. De votre présence. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas de ça, ça n'a pas de prix. Puis merci, la surabondance aussi des cadeaux. Et puis, alors, c'est sûr que je vais vous rendre ça le temps que je peux en amitié, j'espère, en présence pastorale, le plus longtemps selon que le bon Dieu me donne des forces. Et puis, alors, ensemble encore. Dans le gâteau. Ah, dans le gâteau. Dans le gâteau, mais